Il y avait une facette de Franck, il avait un côté assez, notamment en studio, assez perfectionniste, mais il pouvait aussi avoir un côté très, comment dire, on y va et on vit la chose sur le moment et on se prend pas trop la tête, quoi. Et moi c'est un peu ça les deux facettes du personnage. Un côté vraiment travailleur, très exigeant sur le son, très exigeant sur la construction d'un album, sur le studio, etc. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui vivait aussi un peu au jour le jour quand même et qui voulait profiter de l'instant présent. Qu'il a tout dit, oui. Faut pas en rajouter. Bon, des souvenirs, on en a plein, hein. On a quand même partagé la scène et le studio. Alors la scène à de nombreuses reprises, enfin, des centaines de concerts qu'on a fait ensemble. On était en studio au deuxième album de Marquis de Sade et Steve Nye, qui était le producteur, nous faisait bosser le truc. À un moment donné, Franck en avait tellement marre qu'il a pris sa guitare, il l'a balancé dans le studio tellement il n'y arrivait pas, quoi. Ça c'était drôle. C'est une aventure assez singulière au sein du rock, hein. C'est un son très particulier, avec un chanteur qui est extrêmement charismatique, qui portait aussi énormément de choses, et en même temps un groupe qui est resté très ancré sur la Bretagne et très ancré sur Rennes. Donc c'est ça aussi, je pense, qui nous caractérisait. On était très éloignés quand même des autres groupes rock français. Au jeu de guitare déjà, très, très personnel en fait. Tous les travaux qu'il a fait après, n'oublions pas sa carrière, elle ne se résume pas à Marquis de Sade et Marquis. Entre deux, il y a eu quand même l'épisode d'Ao, tout son passage au Portugal, où il a quand même sorti des sacrés groupes qui ont été numéro 1 là-bas, quoi. C'est un morceau un peu phare du répertoire de Marquis de Sade. C'est un morceau que Franck appréciait beaucoup. Et donc on prenait beaucoup de plaisir à jouer, et avec Marquis de Sade, notamment sur les moments de la reformation, mais aussi avec Marquis, puisqu'il était intégré, il continue d'être intégré à notre set avec Marquis. Et je crois qu'il résume bien là aussi la personnalité de Franck. Et puis c'est un morceau qui est très rock. Et Marquis est un groupe très rock et continue d'être un groupe très rock. Effectivement, le fait de le jouer aujourd'hui sans Franck, ça change évidemment la donne. On a tellement l'habitude de jouer avec Franck, c'est-à-dire avec deux guitares, et tellement l'habitude aussi sur scène d'avoir cette présence à côté de nous que évidemment il y a un manque et il y a un vide. Ça place quoi, ça place dans le rock en France et pas seulement dans le rock rennais. Dans l'écriture. Oui, dans l'écriture, parce qu'il est aussi un écrivain. Peut-être sa place en tant qu'artiste. C'est une manière, au-delà de l'hommage, de continuer l'aventure, de prolonger l'œuvre de Franck. Voilà, les ponts se construisent aussi et continuent de se construire avec les pierres qu'il a posées à un moment donné sur le rock rennais. Même si, pour moi, le meilleur hommage qu'on puisse faire à Franck, c'est de continuer à nous jouer Marquis sur scène. Tu vois.